Mouda Development Festival, c'est le tout premier de son genre, festival qui marie développement personnel et musique. C'est à sa première édition au Bénin. Oui, Mouda Development Festival est un festival, comme je l'ai dit, à deux volets. Il y a le volet développement personnel qui a pour objectif de doter les populations des outils nécessaires pour vivre une vie meilleure, une vie épanouie, une vie paisible dans leur nation, le Bénin. Et le deuxième volet, c'est le volet musique qui, étant donné que je suis artiste, chanteur également, en plus des activités de coaching, de formation et tout, je me suis dit, ce serait bien d'allier les deux, la musique et le développement personnel. La musique adoucit les mœurs, comme on le dit, accompagner les populations en ce début d'année avec de la musique également, ça va venir accompagner ce mouvement. Il s'agit de joindre l'utile à l'agréable. Mouda Development Festival est un festival ouvert à différentes personnalités, de personnes de divers horizons. Il y a déjà, pour le volet développement personnel, nos orateurs. Nos orateurs, c'est des gens de haut vol qui interviennent dans différents domaines. Nous avons par exemple le juge président Malik Kossou, juge à la cour, qui nous entretiendra ou qui nous a entretenu déjà du thème comment éviter d'aller en prison par ignorance. Il y a également des chefs d'entreprise comme Lolo Andoche qui a abordé la thématique bâtir une entreprise à succès au Bénin et les secrets de l'élégance. Il y a également dans l'après-midi 3 grands orateurs qui viendront aborder le même thème. Comment réussir spirituellement l'année 2018. Il s'agit du pasteur Edgar Gitibi, il y a le cheikh islamologue Youssouf Ahmad et également le professeur David Kofi Aza, puisque le spectacle, je veux dire l'événement, le festival pour sa première édition est placé sous le thème dialogue interreligieux. C'est pour ça que nous avons identifié des éminents orateurs représentant ces différentes obédiences religieuses. C'est pas seulement les communications, il y a le volet musique, je suis artiste chanteur, c'est sur 4 jours. À l'orée de l'année 2018, je voudrais souhaiter du fond de mon cœur à toutes les Béninoises, à tous les Béninois, une année de bonheur, une année de santé, une année de joie et de succès dans leurs entreprises. Je voudrais également souhaiter mes sincères vœux de bonheur, de santé, de robuste santé, beaucoup de patience, de courage au chef de l'État, le président Patrice Talon, à tous les membres de son gouvernement, à tous les présidents de nos institutions, et sans oublier aussi tous les acteurs de la justice. Je voudrais que cette année, l'année 2018, soit placée sous le signe d'une justice efficace, une justice de proximité et une justice au service du développement. Je voudrais aussi souhaiter à mes militants une année de paix, de robuste santé, beaucoup de courage et aussi demander aux jeunes, surtout ceux qui n'ont pas encore d'emploi, que l'année 2018 leur procure assez d'emplois. Je voudrais aussi, pour terminer, renouveler mes meilleurs vœux de santé à toutes les Béninoises, à tous les Béninois, et surtout s'armer de courage, de patience et beaucoup d'innovation en ce qui concerne le travail. Il faut que tout le monde ait au moins un travail pour que le développement de notre pays soit vraiment une réalité effective. Elle fut la toute première femme ministre du Bénin. Karim Rafiatou n'est plus. La nouvelle est tombée comme une traînée de poudre en cette première semaine de la nouvelle année. La toute première femme ministre du Bénin n'est plus. Karim Rafiatou est décédée ce jeudi 4 janvier 2018 à Paris dans sa 72e année. Karim Rafiatou, enseignante de profession, a été successivement ministre de la Santé publique et ministre de l'Enseignement maternel et primaire du président Mathieu Kérékou et députée à l'Assemblée nationale du Bénin. Elle fut aussi responsable de l'Organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, OFRB.
Né le 2 mai 1946 à Sakété dans le département du Plateau au Bénin, Karim Rafiatou est marié et mère de 3 enfants. Je dois souhaiter nos meilleurs vœux à nos clients. Les vœux de prospérité, parce que nous travaillons beaucoup avec les structures formelles, c'est-à-dire les sociétés privées, les sociétés d'État. On travaille avec beaucoup de structures. Donc nous leur souhaitons la prospérité pour 2018, pour que nous-mêmes, nous puissions passer par là pour avoir nous aussi nos affaires. Bon, 2017 a été très difficile. 2017 a été très difficile. Je crois que avec la projection de son Excellence le Président Talon, 2018 doit pouvoir se porter mieux que 2017. Et nous aussi, cette prospérité-là, normalement, doit être partagée. Quand tout le monde se porte bien, les assurances aussi doivent se porter bien. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à la population de Renvi, parce que je suis aussi le chef de l'arrondissement de Renvi. Mes meilleurs vœux de santé, de paix et de succès aussi à toute ma population. Je crois que 2018, tel qu'on est en train de voir, on souhaite qu'elle soit meilleure. La 3e édition des soirées Écolo Award de la Fondation Yinewé a récompensé 7 acteurs verts. Il s'agit de 3 journalistes, d'un acteur de la société civile, de 2 photographes de la nature et d'un prix spécial décerné à Fiak Baourou. Il a dit, je vais marcher de commune en commune dans mon pays pour sensibiliser. C'est dit marcher. Il marche du nord au sud, de l'est à l'ouest, de commune en commune pour sensibiliser les autorités locales sur la nécessité de planter des arbres et de les suivre. Les trophées Écolo Awards sont une initiative de la Fondation Yinewé pour récompenser et encourager les défenseurs de l'environnement. En 2017, la Fondation Yinewé, initiative d'une jeune étudiante vivant en France, a mené diverses activités pour la conservation et la préservation de la nature. Chaque Béninois doit savoir qu'il faut planter des arbres. On doit savoir qu'il faut planter des arbres. Il faut les entretenir. Il faut ne serait-ce que savoir gérer les déchets. Comment il faut trier les déchets plastiques, les déchets ménagers, les déchets électroniques. Il faut arriver quand même à gérer tout ceci de fort belle manière. Paré des trophées Écolo Award, le directeur de Nature Tropicale ONG, un activiste de la nature, salue Christelle Yinewé et son équipe pour l'initiative. Il sollicite le soutien des mécènes et du gouvernement pour plus de résultats. Grâce à Écolo Award, c'est une occasion de montrer que des gens font de bonnes choses, ils sont dans leur coin et on essaie de montrer au public. Il suffit qu'une autorité politique, même le maire, même le CA de ce quartier-là, vienne ici et la presse en parle. C'est tout. L'initiative va progresser. Mais on n'a toujours pas compris ça. 17 ans de sensibilisation et c'est le résultat qu'on a vu. C'est pour cela, on parle de l'environnement, on dit on ne parle pas politique. Mais vous avez besoin de la politique pour que les choses aillent mieux. Juste leur caution. La soirée des trophées Écolo Awards est une occasion pour découvrir des actions innovantes en faveur de la préservation de l'environnement au Bénin.